Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube, guys. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bérénice, j'ai 26 ans et je vis en Angleterre depuis maintenant plusieurs années. Juste avant, j'ai vécu en Grèce, donc sur ma chaîne, vous pouvez retrouver du contenu sur la Grèce, sur l'Angleterre ou en général du contenu lifestyle. Aujourd'hui, on va tourner une vidéo que j'avais trop hâte de faire. J'aime bien tourner des vidéos en fonction des événements qui se passent un petit peu dans le quotidien, dans l'actualité. Et en ce moment, on est en train d'écrire une grande page de l'histoire. On va officiellement élire notre nouveau roi d'Angleterre. L'année dernière, comme vous le savez, notre reine d'Angleterre, Elisabeth II, nous a quittés et c'est désormais son fils, Charles III, qui va reprendre le règne. Mais Charles III n'avait pas encore été couronné jusqu'à hier, le 6 mai 2023. C'était le jour de son couronnement et à cette occasion, j'avais envie de faire une vidéo à son honneur, une petite vidéo qui va changer du reste de ma chaîne, mais qui reste une vidéo food et UK en même temps, deux sujets que vous adorez. Car aujourd'hui, je vais manger pendant 24 heures comme le prince Charles, le nouveau roi d'Angleterre, le roi Charles III. On va manger pendant toute une journée comme lui, le petit-déj, le déjeuner et le repas du soir. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner si c'est pas déjà fait et de liker la vidéo si elle vous plaît. J'espère vraiment que ça va vous plaire, donc c'est parti, let's go. On va donc commencer par le repas le plus important de la journée, le breakfast. Il faut savoir que pour le petit déjeuner, le roi Charles ne mange pas beaucoup, il ne mange que 2 prunes et c'est assez drôle, il y a une anecdote d'ailleurs autour de cette histoire. Apparemment, bon bien sûr c'est des bruits qui courent, hein, c'est des choses que j'ai vues sur internet, je ne sais pas si c'est réel. Le roi Charles a l'habitude de demander 2 prunes au petit déjeuner par son cuisinier, mais en fait il n'en mange qu'une seule sur les 2, il en mange une et il laisse l'autre. Et tous les matins il fait la même chose apparemment. Il varie quand même assez ses petits déjeuners, parfois il mange aussi des céréales avec ses prunes. Il mange aussi beaucoup de fruits, donc pas forcément uniquement des prunes, mais des fruits en général. Il adore la salade de fruits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger une petite salade de fruits ensemble avec bien sûr des prunes. C'est pas du tout mon fruit préféré, mais bon, on va tester. Breakfast time. Ok, donc je me suis fait une petite salade de fruits avec des fraises et des bananes parce que franchement ça j'adore. Et d'ailleurs ça m'arrive très souvent de manger ça le matin, l'été surtout. Juste une petite assiette avec des fraises coupées en morceaux et des bananes. Et ça donne de l'énergie, c'est hyper bon le matin. Mais en même temps, j'ai pris 2 prunes, comme le prince Charles. Donc voilà, 2 prunes. C'est vrai que c'est des fruits que je n'ai pas du tout l'habitude de manger. Donc je sais pas du tout si je vais aimer. Je pense même pas avoir déjà goûté. En plus c'est tout dur, enfin voilà, les fruits en Angleterre, c'est pas les meilleurs. Hein. Ça n'a aucune odeur. Je crois que c'est même pas mûr. Mais comment savoir en fait si c'est mûr? Je sais pas, je mange jamais ce genre de fruits. On va quand même la manger. Pas fan. Voilà pour le petit déj, donc je vais manger mes fruits tranquillement et je vous retrouve pour le lunch. Après il faut savoir que le prince Charles mange uniquement les fruits et les légumes qui sont cultivés dans les jardins de la famille royale. Donc peut-être qu'ils ont des fruits meilleurs que ceux que je trouve au supermarché, mais il ne mange vraiment que ce qu'ils produisent en fait. Donc forcément il va pas au supermarché acheter ses fruits, il va dans son jardin, enfin son personnel. Mais voilà, en tout cas le matin il mange des fruits. Donc ça c'était le premier repas de cette vidéo. Je mange 24 heures comme le prince roi Charles. Donc moi je vais manger mes petits fruits tranquilles et on se retrouve pour le lunch juste après. Le lunch franchement je suis déjà excited, ça va être trop bon. J'ai hâte de vous en dire plus. On se retrouve dans une seconde pour vous et dans quelques heures pour moi. À tout à l'heure. C'est l'heure du lunch. J'ai trop faim, ça va être trop bon en plus. Pour le lunch, le roi Charles adore manger la cuisine italienne. Déjà, ça fait partie de sa cuisine préférée au monde. Et ce qu'il adore manger, c'est un wild mushroom risotto. Un risotto aux champignons, tout simplement. Il faut savoir que j'adore cuisiner et je sais cuisiner, hein, je le sais. Mais il y a certains plats qui sont trop compliqués pour moi à cuisiner, qui demandent trop de temps ou trop de pratique. Et je vous avoue que le risotto c'est un plat que j'adore, hein, j'aime beaucoup le risotto, mais je ne sais pas le cuisiner du tout. Donc j'ai préféré gagner du temps pour cette vidéo et ne pas me planter en commandant un risotto directement sur Uber Eats. Donc on va regarder dès maintenant ce qu'on peut commander. Du coup c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de manger, donc j'ai tapé directement sur Uber Eats risotto aux champignons et j'ai trouvé un super restaurant d'ailleurs très connu en Angleterre. En même temps je vous en dis un peu plus sur les restos connus ici. C'est une chaîne qui s'appelle Zizi. Oui, je vous vois rire devant vos écrans. C'est une chaîne de resto hyper connue en Angleterre, un peu comme Del Arte en France, où ils font de la cuisine italienne, ils font des super bonnes pizzas, des pâtes, et il y en a absolument partout à Londres, partout en Angleterre. C'est vraiment très connu. Si vous voyez ce restaurant Zizi, ça peut vous surprendre je pense, parce que moi j'ai été surprise la première fois que j'ai vu cette enseigne. Et donc c'est chez Zizi qu'ils font du risotto wild mushroom, donc c'est exactement un des plats préférés du roi Charles qu'il aime manger le midi, ou le soir d'ailleurs. Donc c'est parti, on va commander. Donc je vais prendre ça, le wild mushrooms risotto.
uniquement. Ça coûte 13,95 livres quand même, donc c'est pas donné, mais je pense qu'il va être quand même assez bon. Je sais qu'ils font vraiment de la bonne cuisine italienne à Zizi, donc honnêtement, valeur sûre. A few moments later. J'ai la commande. C'est parti les amis, on va manger le risotto de chez Zizi. Donc voilà, je vous ai bien dit, hein, c'est Zizi. Il y avait de la condensation. Ça a l'air super bon. C'est parti pour le Wild Mushrooms ou risotto en l'honneur au Prince Charles. C'est excellent. C'est vraiment trop bon. Le seul souci c'est que il y a vraiment pas beaucoup, hein. C'est une toute petite quantité. J'adore les champignons, j'adore le riz. Franchement c'est super bon, c'est vraiment un plat que j'adore mais que je mange jamais parce que je sais pas le faire. Il est vraiment excellent. C'est vraiment trop bon, je me régale. Je vais donc manger mon petit risotto et on se retrouve ce soir pour le plat du soir. Ça va être je pense le plus fun à faire parce que cette fois-ci je vais le cuisiner et c'est clairement le plat préféré du Prince Charles. Parmi tous les plats du monde, c'est le préféré du Prince Charles. Donc on se retrouve ce soir les amis, je crois que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bon appétit et à ce soir. Je vous l'ai dit ce matin, mais ce soir on va cuisiner le plat préféré de King Charles III. C'est vraiment son plat préféré et la vraie recette a été partagée par le chef en personne de Charles sur Instagram. Il a même fait une vidéo sur YouTube. En vrai c'est une recette qui est hyper simple, mais c'est juste que le plat a pas l'air si bon que ça. Après ce qui m'a étonnée c'est que pour ce repas, le roi Charles aime manger ça le matin. Mais ce plat, c'est pas un plat pour le matin. Enfin c'est pas possible quand je vois le truc. C'est pas possible, tu peux pas manger ça le matin quoi. Donc le plat s'appelle Cheesy Baked Eggs. Donc en fait c'est un gratin avec un œuf, des épinards, des tomates, un petit peu de jambon mais c'est pas obligatoire et surtout un max de fromage. C'est vraiment un gratin de fromage. Avant ça je me rends compte que j'ai pas forcément les ingrédients pour faire ce repas, donc on va aller faire un petit tour très rapide à Tesco Express en vitesse et on va manger ça ce soir. Donc let's go, on essaye hein. Le plat préféré du roi Charles, Cheesy Baked Eggs. Let's go. Oh non stop, regardez, il m'a fait peur. Déjà il faut des œufs. On continue. En même temps je vais en profiter pour aller me balader un petit peu au centre-ville, dans certaines enseignes, certains magasins, pour vous montrer à quoi ça ressemble parce que toutes les enseignes en fait elles ont décoré pour le couronnement, elles ont mis aussi des produits, des articles purement marketing avec des emballages qui font référence au couronnement. C'est vraiment marketing en fait, ils sont tous dans le mood, c'est incroyable. Je suis vraiment contente et reconnaissante d'être ici à cette période. Je m'en souviendrai plus tard en fait que j'étais en Angleterre au moment où on a couronné un nouveau roi et ça n'arrive pas souvent. Non mais cet article me fait mourir de rire. Les Anglais reprochent au roi Charles de cacher un de ses petits doigts qui ressemble à une saucisse. Mini haul, je vais rapidement vous montrer ce que j'ai acheté pour faire ce fameux plat préféré du roi Charles. Déjà pour ce plat il faut du brie. Oui c'est un brie français. Ce brie m'a coûté presque 4 €. D'ailleurs il faut savoir que le roi Charles est un grand fan de fromage et de cuisine italienne. Donc ce plat en fait ça fait un peu italien quand on réfléchit et il y a beaucoup de fromage dedans. Donc voilà, il a voulu mettre du fromage français dedans. Et ce plat est aussi fait apparemment pour mettre à l'honneur les fromages anglais parce qu'ils font quand même des bons fromages en Angleterre. C'est des fromages à pâte dure. Donc parmi ces fromages anglais il faut du Red Leicester. Donc c'est du fromage comme ça qui est un peu comme la mimolette. Il est orange. Et du cheddar. Donc ça c'est franchement j'adore ce fromage. Mais il faut apparemment du Hard Montgomery cheddar. J'ai pas trouvé, c'est du cheddar normal médium, mais ça devrait faire l'affaire. J'ai pris aussi des épinards et des œufs. Et la recette est vraiment hyper simple, donc c'est parti, on la fait ensemble. Voilà, donc là j'ai râpé le Red Leicester. On va râper le cheddar parce qu'en fait le but de cette recette c'est vraiment d'avoir différents fromages ensemble mélangés. Et là à côté j'ai bien cuit les épinards. Donc pour l'instant c'est tout ce qu'il faut faire. Je vais vous montrer, c'est vraiment rapide. J'espère vraiment que ça va être bon cette recette parce que je suis pas du tout sûre de moi là. C'est un peu bizarre. Ok, du coup on prend un plat. Vous mettez les épinards.
dans le fond du plat. Et en fait, vous allez faire un trou au milieu. Vous allez mettre les épinards tout autour comme ça. Et vous allez laisser un trou au milieu pour mettre l'œuf. Du coup, vous allez ajouter les petits dés de tomates sur le côté, comme les épinards. Après, on va mettre des morceaux de brie. Donc, on va couper des petits morceaux comme ça. Après, on va mettre l'œuf. Donc, c'est clairement le plus important. On va le mettre au milieu. Et dans la recette, ils insistent sur le fait qu'il faut surtout pas que le jaune de l'œuf casse. Donc là, je vous montre, j'ai bien mis l'œuf comme ça. Il faut vraiment pas qu'il casse. Par contre, il fait ça tous les matins, le Prince Charles. Enfin, franchement, flemme en fait. Alors, vous pouvez mettre aussi un petit peu de jambon. Alors, lui, il met du prosciutto parce qu'il aime bien la nourriture italienne. Mais nous, on va mettre du jambon classique. Voilà, on va juste en mettre un tout petit peu. C'est du jambon un peu braisé, donc ça devrait faire l'affaire. Ensuite, on va mettre la crème. Oh là là, c'est tellement gras. Et on va finir avec tout le fromage râpé. Donc les 2 fromages différents. Fromage. Voilà. Voilà les amis, j'ai fini le plat préféré du prince Charles. Enfin du roi Charles du coup. C'est parti, on va le mettre au four à 180 degrés pour 8 à 10 minutes. Pas plus, c'est hyper rapide. Voilà à quoi ressemble le plat une fois sorti du four. Franchement, ça a l'air super bon. Donc let's go, on va goûter ensemble. Hein. Là, franchement, il y a beaucoup de... Oh non, l'œuf, il a pas cassé. Regardez comment le jaune d'œuf, il ressort. C'est assez spécial, mais c'est pas mauvais. Hein. Voilà, ça a bien goût de fromage, il y a des épinards. Il y a beaucoup de crème quand même. Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo. Je mange pendant 24 heures comme le roi Charles. Franchement, j'ai bien aimé cette journée, j'ai plutôt bien mangé. Faut dire que j'ai mangé comme une reine. La totalité des plats était vraiment bon. Bon, pour le dernier, je vous avoue que je vous ai un petit peu caché les choses. Hein. Quand j'ai mangé le plat, j'étais en mode... Ouais, c'est pas mauvais. Mais en fait, c'était pas super, hein. Je vais pas vous mentir. Déjà, l'œuf n'était pas cuit. C'était presque comme si je mangeais un œuf cru, mélangé comme ça avec plusieurs ingrédients, des épinards, etc. Franchement, c'était spécial. Donc peut-être que j'ai pas laissé assez longtemps au four, mais ils avaient bien dit entre 8 et 10 minutes, ce que j'ai fait. Mais je sais pas, c'était vraiment spécial. Ça faisait un mélange de saveurs trop différent selon moi. Mais bon, c'était bien en tout cas de tester le plat préféré du prince Charles. En tout cas, c'était pas non plus immangeable. Mais c'est pas quelque chose que je mangerai tous les jours quoi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que vous vous êtes amusés, que vous avez appris des choses sur le roi Charles. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça me fait extrêmement plaisir. Laissez-moi aussi un commentaire si vous avez des questions, des réactions face à cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir aussi de vous lire. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Take care, bye guys.